Bonjour, je suis Dr. Paul, Bureau de santé de l'Est Ontario. Je suis médecin hygiéniste. Je vais vous en donner comme d'habitude, des statistiques et des mises à jour au niveau du COVID dans notre région. Je vais commencer avec les statistiques d'habitude que je vous donne. Actuellement, nous avons 8 hospitalisations, une aux soins intensifs. On a plus à l'hôpital, mais je peux vous dire que plus que 50 sont positifs, mais ne sont pas là pour le COVID. Ça tombait qui était positif. Donc, on va continuer avec les autres statistiques ici. Le pourcentage de positivité est augmenté un petit peu, c'est à 16% actuellement. Donc, on voit une augmentation. On voit la même augmentation à travers d'Ontario. Au niveau, voilà ici, les hospitalisations, on voit que ça c'est en total qui sont positifs, ça augmente. Et ici, on voit dans nos 4 hôpitaux les personnes hospitalisées pour le COVID. Pas juste positif, mais pour COVID. Donc, ça augmente. C'était un peu plus haut il y a quelques semaines. Je peux vous dire aussi que en mois de janvier, février, on a des beaucoup plus hauts au niveau des hospitalisations dans notre situation. Et au niveau des cas, vous voyez ici, en mois de janvier, février, c'était très élevé, mais ça commence à diminuer, mais on a arrêté de tester tout le monde, mais au moins, mais vous voyez que quand même, on voit une augmentation de nos cas quotidiennes à notre région. Ici, au niveau des flambées qu'on voit dans les maisons de longue durée et des maisons de retraite, je peux vous dire que on commence à voir un débit qui augmente. C'est moins que c'était au mois de janvier. Au mois de janvier, on était à 50-60. Par contre, ça commence à augmenter. Qu'est-ce qu'on voit? La plupart sont les résidents. 99 sont des résidents. 79 sont des personnes qui travaillent dans les maisons de longue durée. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on note? Presque toutes les personnes qui sont atteintes, résidents qui sont atteintes du COVID, ils ont peu de symptômes ou ils n'ont aucun symptôme. Ça, c'est des bonnes nouvelles et je pense que ils sont protégés parce qu'on a déjà donné la 4e dose. Ça fait il y a 4 à 6 semaines qu'on a fini de donner des vaccins 4e dose dans cette population. Donc, c'est très important de continuer avec nos 4e doses pour les personnes qui ne sont pas dans les maisons de longue durée, mais qui sont plus que 60 ans. Au niveau des décès, malheureusement, on a eu 219. Et le 5e vague, on avait le plupart des décès dans ça. Par contre, c'est pas parce que c'était plus sévère, c'est parce que beaucoup plus de personnes étaient infectées. Donc, un petit pourcentage représente un chiffre plus augmenté. La plupart des gens on avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes sous-jacents médicaux, hypertension, diabète, etc. Et on peut constater ici que la plupart des gens étaient plus que 60 ans qui étaient morts avec les mortalités au niveau du COVID. Au niveau de l'eau usée, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que au niveau on est ici, ça c'est Hawkesbury en haut, Cornwall dans le milieu ici et Castlemaine. On voit que ça augmente, ça diminue, mais c'est pas mal un peu plate. C'est beaucoup moins que c'était en mois de janvier, février. Ça va haut en bas. Castlemaine, ça haut, bas, mais on commence que ça va diminuer. Donc, au niveau de l'échelle provinciale, on voit à peu près la même chose. Ça augmente, mais semble-t-il, dans certaines régions, qu'il va y avoir un petit plafonnement. J'ai vu des statistiques hier qui démontrent que même dans l'Est aussi, ça commence à plafonner. Ça, c'est des bonnes nouvelles, mais c'est chose à suivre. Au niveau des bureaux de santé, la plupart des bureaux de santé ont des augmentations des cas quotidiennes depuis les dernières 2 semaines. Et au niveau des vaccins, on est encore à 60 troisième dose. Là, on vient de commencer le 4e dose. Donc c'est très important sur toute la population de 18 ans et plus, mais 12 ans et plus, je m'excuse, de se faire vacciner les 3e doses. C'est très important parce qu'on sait que la 3e dose donne la protection plus longue et beaucoup plus haut que la 2e dose. Donc, c'est très important que si la plupart des gens reçoivent la 3e dose, on pourrait vraiment survivre, on peut en sortir avec moins
de l'hospitalisation, moins de décès, etc., avec ce sixième vague qu'on a dedans. Et toujours, qu'est-ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens qui meurent, qui sont en soins intensifs et qui sont hospitalisés au niveau l'incidence est beaucoup plus élevée chez les personnes non vaccinées. La même chose dans notre région aussi, on peut voir que presque 70% des mortalités étaient non vaccinées dans notre région. Donc, on est dans la sixième vague actuellement. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer l'effet du sixième vague? Sur certains, on pourrait avoir des cas, on peut les tolérer, on vit avec COVID actuellement. Par contre, si les cas commencent à surcharger nos hôpitaux ou commencent à diminuer la capacité des hôpitaux parce que tous les travailleurs dans les hôpitaux ou peut-être dans les écoles sont malades et ils ne peuvent pas rentrer à l'école parce qu'ils sont isolés, à ce moment-là, ça interrompt nos systèmes. Donc, il faut le protéger. Donc, tout qu'on pourrait faire dans nos communautés, c'est pour plutôt protéger les hôpitaux, protéger les opérations essentielles. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Allez chercher votre troisième dose. 40% de la population dans le bureau dans notre région, dans l'Est d'Ontario, ne sont pas vaccinés avec la troisième dose. La troisième dose va nous aider. Même si vous avez déjà eu le COVID, ça ne vous protège pas à long terme. Donc, 3 mois après votre infection du COVID, vous pouvez avoir votre prochaine dose de vaccin. En effet, c'est très important parce que ça va ajouter à votre protection parce que la protection naturelle va limiter 2-3 mois après l'infection. Donc, quatrième dose, maintenant, c'est disponible pour les personnes de 60 ans et plus. Le temps après la troisième dose, c'est 5 mois. Mais si vous êtes plus que 70 ans, si vous avez des problèmes médicaux, etc., je vous suggère, vous pouvez aller avant, jusqu'à 3 mois après votre dernière troisième dose. Donc, ça, c'est très important. Et aussi, qu'est-ce qu'on va continuer avec les masques? C'est très important de porter des masques, surtout quand on est dans les situations avec beaucoup de personnes à l'intérieur, avec de mauvaises ventilations, etc. Et aussi de continuer avec toutes les mesures de santé publique, laver les mains, etc. Chose qui est très importante, que là, on commence à avoir un bon système d'accessibilité, c'est les antivirales. On a des médicaments qu'on peut donner par la bouche. En dedans de la première quelques jours, 5 jours des symptômes. Donc, on est en train de tout préparer, tout ça, qu'une personne qui est dans une catégorie qui est plus vulnérable pour les complications du COVID, soit admission, maladie sévère, etc. On note les personnes qui ont un problème avec le système immunitaire, les personnes 70 ans et plus, les personnes 60 ans et plus qui ne sont pas totalement vaccinées, ou les personnes qui ont des problèmes médicaux, obésité, hypertension, etc. Toutes ces personnes pourront se présenter, soit avec leur médecin, ou on va avoir des cliniques spéciaux à travers l'Ontario, les hôpitaux, etc. Tous les détails vont être dans nos sites web. On est en train de tout organiser pour qu'on sait où aller. Donc, une personne qui est sensible, qui est à risque des complications, à ce moment-là, va se rendre au centre ou à son médecin. Il va avoir la prescription, il va avoir la pharmacie, il va prendre le médicament par la bouche. Avec ça, on peut prévenir jusqu'à 80-85% des maladies sévères. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est une autre outil importante que nous avons actuellement dans nos répertoires des traitements et les préventions qui vont, à mon avis, ajouter à notre capacité de vraiment diminuer l'effet sur nos hôpitaux, sur nos vulnérables, cette sixième vague qu'on est en dedans. Et finalement, s'approche la fin de semaine de Pâques.
C'est une longue fin de semaine, les gens vont se rencontrer. N'oubliez pas qu'on est encore dans une pandémie, donc on vous suggère de toujours laver les mains, désinfecter toutes les choses, porter un masque si vous pouvez être en distance, ouvrir les fenêtres ou peut-être aller à l'extérieur si ça fait beau. Et si vous êtes malade, allez pas ou visitez pas faites des précautions spéciales avec des personnes vulnérables, etc. Et la meilleure chose, c'est que si tout le monde est vacciné et prend les autres précautions, moins que les chances du virus pour se propager. Donc en sommaire, je pense qu'on est dans un sixième vague. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On s'attend pour les prochaines 4 semaines au moins qu'on veut que ça plafonne, ça va diminuer vite. Mais qu'est-ce qu'on veut entre-temps d'essayer de façon collective de diminuer l'effet sur la transmission dans notre communauté pour prévenir le plus possible les infections, même les infections légères, parce que si une personne qui travaille à l'hôpital ou à l'école, etc., ne peut pas rentrer, on pourra avoir des problèmes opérationnels, on ne pourra pas avoir de capacité de traiter les gens à l'hôpital, par exemple. Donc, ça, c'est une chose qu'on veut diminuer, on veut prévenir, on veut diminuer l'effet du transmission du virus le plus possible. Et aussi, bien sûr, on veut diminuer les maladies sévères chez les personnes vulnérables. Donc, on a tous les outils ensemble pour le faire. Juste en sommaire, je pense que ce sera très, très important pour des personnes de 12 ans et plus d'aller avoir votre troisième dose. C'est disponible à travers dans notre région, les pharmacies, etc., sans rendez-vous dans beaucoup de cas. 12 ans et plus, on a 40% qui ont besoin de leur troisième dose. Et aussi, si vous êtes éligible pour votre quatrième dose, allez le faire, surtout si vous avez des problèmes médicaux et vous avez l'âge de plus que 60 ans. C'est disponible pour vous. Encore sans rendez-vous, on peut le trouver partout dans notre région. Et aussi, n'oubliez pas de laver les mains, etc. Donc, je vous souhaite une bonne longue fin de semaine de Pâques et je vais vous voir la semaine prochaine. Merci.